Alors aujourd'hui, les collectivités constituent donc des cibles particulièrement vulnérables aux attaques informatiques et sont globalement mal préparées à l'ensemble des enjeux qui sont liés à la ville connectée de demain. S'agissant des risques de vulnérabilité face aux cybermenaces, d'un point de vue juridique, il n'y a pas aujourd'hui encore de cadre juridique très clair qui permette aux collectivités de se prémunir contre ces attaques. Alors, de quoi parle-t-on ? Cette vulnérabilité, elle s'explique, à mon sens, par 3 facteurs essentiels. Le premier facteur, il est bien évidemment lié à la diversité des systèmes d'information qui ont été mis en place par les collectivités, mais aussi aux objets et aux accès connectés qui sont de plus en plus nombreux, qui sont tout à fait symptomatiques de la ville intelligente et des progrès numériques des collectivités, mais qui par ailleurs sont autant de cibles potentielles pour des attaques dites informatiques. Donc ça, c'est le premier point, à mon sens, de vulnérabilité. Le second point, et il est en lien avec le premier, c'est la diversité des attaques informatiques aujourd'hui. Aujourd'hui, les collectivités sont cibles de divers types d'attaques, alors qu'ils peuvent aller du simple virus ou de l'alerte malveillante au piratage de l'adresse mail, voire au blocage complet du site internet d'une collectivité entière, et dès lors au blocage de services informatiques fournis aux usagers, voire de services urbains qui auraient été mis en place tels que des systèmes de vidéosurveillance ou encore d'éclairage public. Là, ça poserait un problème plus grand pour la collectivité. Enfin, cette vulnérabilité, elle s'explique par un troisième point qui est régulièrement repris dès lors qu'on parle de Smart City, c'est la problématique liée aux difficultés organisationnelles internes des collectivités et de gouvernance. Je pense notamment aux petites villes qui n'auraient pas forcément les compétences techniques, ni même les moyens financiers pour être à la hauteur de l'enjeu. Alors, à mon sens, pour faire face aux cyberattaques dont on a parlé précédemment ou pour sécuriser au maximum le fonctionnement numérique des villes, plusieurs pistes peuvent être envisagées. Tout d'abord, j'ai parlé tout à l'heure de gouvernance. Il me semble absolument nécessaire d'établir un cadre de gouvernance adapté. Ça peut prendre la forme d'un plan de gestion de crise au niveau local ou de revue périodique de sécurité. Il me semble en tout cas, à mon sens, que les élus ou par exemple les directeurs généraux des services, qui sont des acteurs centraux dans les collectivités et essentiels de par leur transversalité, il me semble particulièrement important que ces acteurs centraux des collectivités s'emparent de ce sujet de la cybersécurité. En lien avec ce cadre de gouvernance adapté à ces questions de sécurité, il me semble important également de développer au niveau local une certaine forme de pédagogie à l'égard des services locaux, mais également à l'égard des opérateurs privés avec lesquels les collectivités concluent des contrats, mais aussi les usagers des services publics, de sorte à établir une certaine forme de culture de la sécurité et le développement de bonnes pratiques. Il y a des solutions qui existent bien évidemment au niveau technique, c'est-à-dire que les collectivités aujourd'hui, dès lors qu'elles veulent mettre en œuvre un projet Smart City ou une nouvelle plateforme, elles doivent faire appel à des acteurs particulièrement ayant des compétences techniques aiguës et pouvant développer des systèmes d'algorithmes ou de certificats d'identification particulièrement développés, de sorte à protéger au mieux leurs données publiques. Pour sécuriser les données publiques des collectivités, de plus en plus d'entre elles ont recours à des data centers locaux, qu'ils soient privés mais de plus en plus publics, pour sécuriser les données sensibles, l'ensemble de leurs données publiques, mais également les dispositifs mis en place tels que la vidéosurveillance ou l'éclairage public. Au niveau juridique, il faut également que dans la négociation de leurs contrats avec leurs partenaires privés, les collectivités imposent une certaine forme de protection des données publiques des contrats, mais également imposent des systèmes d'assurance, par exemple, qui viendraient à se prémunir contre ces risques d'attaque informatique. Il y a également aussi tout un tas de processus qui sont là pour aider les collectivités et qui ont été mis en place par des acteurs tels que la CNIL, donc la Commission nationale d'informatique et des libertés, mais également l'ANSSI, qui est l'autorité nationale de sécurité des systèmes d'information
et qui met à disposition de nombreux agents pour faire de la pédagogie sur toutes ces questions de cybersécurité à destination des collectivités publiques.